Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Vidéo spécifique sur le Bitcoin au court terme. J'ai envie de vous montrer ce qu'il pourrait se passer sur du court terme. Pourquoi? Parce que j'étais sur mon écran, j'ai fait des analyses. Vous allez voir, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais je pense que ça peut vous servir si vous souhaitez lancer un trade sur le court terme. Je vais vous donner toutes les indications nous permettant d'en déduire à la fin un avis soit positif ou négatif. Je ne donnerai pas le mien, comme ça vous permettra de forger le vôtre. Mais je pense qu'avec tout ce que je vais vous donner, vous allez pouvoir comprendre là où on pourrait en venir. Allez, c'est parti. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017. Et aujourd'hui, je fais des vidéos dans le sens où je t'apprends à investir sur les cryptos pour devenir rentable sur ce marché. Voilà, c'est une communauté d'entraide. On est là, je ne suis pas avec ma science infuse et je ne suis pas là à te dire il faut faire ci ou ça. On est une communauté, on s'entraide justement pour aller de l'avant. Alors, la première des choses que je souhaite te montrer, c'est le Bitcoin. Bon, c'est du charabia, vous allez voir après. On est à 22 800 $, là tout de suite à 20h37. On est le 21 juillet. Donc voilà où est-ce qu'on se trouve avec le Bitcoin. Il y a quelque chose de pertinent à observer dans la structure. Dans la structure, on voit un Bitcoin bullish. Pourquoi? On a des points bas de plus en plus hauts. On voit ce dernier point bas le 13 juillet plus haut que celui qu'on avait vécu le 1er juillet, qui est plus haut lui-même encore que celui qu'on a vécu le 18 juin. C'est une magnifique nouvelle. Nous avons pris les liquidités ici du 26 juin, nous avons pris les liquidités ici des stop-loss du 8 juillet 2022 et nous avons aussi pris les liquidités ici. Bref, tout est magnifique jusqu'à présent. On est dans une horizon plutôt haussière. On a également fait un retracement. Voilà, qui s'est effectué pile sur le niveau des 22 200 $, qui correspond à un autre mèche du 8 juillet 2022. Donc c'est parfait, pourquoi? Parce que à partir de maintenant, il y a de très fortes probabilités qu'on parte à la hausse. Alors, cette hausse n'est pas anodine. Tous les analystes du Bitcoin qui font uniquement des analyses sur le Bitcoin et qui vous disent que le Bitcoin est parti à la hausse parce que X, Y, Z, la raison est la suivante. Le S&P 500 part à la hausse. Vous le voyez, regardez. On est comme ça. Zigzag, zigzag, on part à la hausse. Bitcoin, zigzag, zigzag, c'est la même chose temporellement. C'est juste qu'il y a des gaps sur le S&P 500. Je peux vous montrer celui-ci. Et on part à la hausse. Donc en fait, on est exactement sur un même graphique. On est exactement sur le même. Bref. Donc pour moi, ce n'est pas le Bitcoin qui nous fait partir à la hausse, non. C'est le marché américain qui a décidé, regardez le Nasdaq, c'est exactement pareil, de partir à la hausse. Donc le Bitcoin suit. Voilà. Et l'Ethereum suit aussi. Et on a d'autres altcoins qui suivent également. Bref. Donc en fait, on pourrait très bien trader sur les indices américains et faire des effets de levier, ça reviendrait au même. Bon, on va pas tergiverser, on est sur le monde de la crypto-monnaie qui n'est pas encore régulé. On a la chance de ne pas avoir l'imposition encore derrière nous si on reste dans la crypto. Restons-y le plus longtemps qu'on pourra. Donc là, structurellement, on sait qu'on est haussier. Maintenant, ce qui serait pertinent de savoir, c'est de se dire si on n'est pas encore rentré, est-ce que vaut mieux miser à la baisse ou miser à la hausse? Ça, c'est le premier point. Pour ceux qui sont rentrés en position de short, faut-il couper ces positions? Faut-il les laisser? Et ceux qui sont rentrés en buy dans le but de partir à la hausse, donc dans un long, faut-il laisser courir ou faut-il couper? Je vais tenter à travers tout ce que je vais vous montrer, indicateurs, trendline, données techniques XYZ sur les fondamentaux aussi, je vais vous montrer liquidation sur ce Kingfisher. Qu'est-ce que ces indicateurs-là vont pouvoir nous donner? Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va se mettre ici sur les options. On voit qu'effectivement, on a un max pain price le 29 juillet aux 23 000 $, ce qui nous indiquerait donc que le Bitcoin pourrait stagner autour de cette zone de prix. Attention, là je vous donne mon avis pour celui-ci. Je pense qu'on peut aller au moins jusqu'aux 27 000 $. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que le but des options de ce max pain price, c'est de faire perdre un maximum de personnes ayant pris des calls ou bien des puts. Donc des positions partant à prédire le Bitcoin à la hausse ou des positions
qui prédisent le Bitcoin à partir à la baisse. Eh bien, quand on observe cette courbe orange qui nous montre clairement les positions monétaires qui ont été placées, le nombre, la value en fait, si vous voulez, totale qui a été investie sur ces niveaux-là, eh bien on peut voir que la courbe est plate jusqu'aux 27 000. Pareil jusqu'aux, disons, les 18 000. Donc il y a de fortes probabilités qu'on soit entre les 18 000 et les 27 000. Donc cette fourchette, elle est trop grande. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le Bitcoin peut très bien naviguer entre les 18 000 et les 27 000. Aucun problème là-dessus jusqu'au 29. Je vous montre le 22. Donc c'est dès ce soir. On a une clôture max pain price au 22 000 $. 23 000 positions d'enclenché. Bon, il n'y a pas énormément d'argent en cours. 150 millions grand maximum. On verra ce qui se passe, mais bon, il y a de fortes probabilités qu'on soit stagnant autour des 23 000 à 21 000 $. Ce serait pas choquant puisque on y est actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh ben, au niveau du long short ratio, on voit un scénario similaire à ce que on a pu voir dans les cercles en rouge. On est en dessous du niveau des 55%, c'est magique. Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois qu'on est en dessous de cette zone des 55%? C'est gratuit, c'est donné, c'est cadeau. Eh bien, vous pouvez ouvrir des positions acheteuses. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, dans le temps, lorsque l'on prend des positions acheteuses, dès lors qu'on passe cette barrière des 55%, on est rentable à 80% du temps. Et vous coupez vos positions quand on part au-dessus de la ligne orange. Donc, par rapport à ça, ça fait un petit moment qu'on est dans cette zone où la plupart des traders sur Binance sont en train de vendre le Bitcoin plutôt que de l'acheter. Soit on fait l'inverse. Toujours, c'est pareil, on fait l'inverse de ce que la majorité font. Tant bien même, et ça je vais le rappeler, les retail, alors sur crypto, j'ai pas les données statistiques, mais les retail, ce qu'on appelle les retail, les personnes qui font du trading chez eux, elles peuvent être rentables, hein, les personnes retail. Une personne retail peut être rentable. Bref, une personne retail qui a des millions, des centaines de milliers ou des milliers à trader, représente sur le marché du Forex, seulement 5%. Alors je tiens à casser directement ce truc là qu'on retrouve en Smart Money Concept, où la plupart disent bon, c'est prise de liquidité des méchants, des gentils. Moi-même je le disais, prise de liquidité pour les retail. Eh ben c'est de la connerie. Pour parler cru, pour parler franchement, c'est de la bêtise parce que 5% c'est certainement pas ce qui va intéresser des institutions. Bref. Donc c'est pour vous dire, cet indicateur, on s'en fiche un peu de qui y a derrière. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que techniquement, quand on est en dessous des 55%, on est rentable. Voilà. Je chipote pas ce qu'il y a fondamentalement derrière. Normalement, c'est le nombre de positions. Eh ben, même si derrière ce nombre de positions, il y a des petites mains, eh ben, ça marche quand même. Voilà, l'indicateur fonctionne. Donc, s'il fonctionne, on le garde, on le conserve. Bref, on a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Le prix monte. C'est la petite indication que je voulais vous donner. Maintenant, je passe sur les liquidations. Liquidation, on va tenter de voir le nombre de liquidations que l'on a sur Binance. On va charger tout ça et on va patienter un petit peu. Magnifique. Qu'est-ce qu'on remarque? On est sur le Bitcoin. Le Bitcoin est au 22 800 $. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que la majorité des liquidités, les liquidations, pas les stop-loss, les liquidations sont à aller chercher au sud. Donc là, on a une probabilité très forte de plutôt aller vers le sud que plutôt le nord, parce que vous voyez qu'ici, on est à combien? 2,3. Là, alors, si j'arrive bien à analyser le graphique, 1,3, je crois que c'est en milliards. Ça doit être en milliards. Ici, on a 2,7 milliards de liquidation à aller chercher à partir des 23 000 $. Et on voit le plus grand pic qui est au 19 000, en fait, il est au 20 000 $. Ce serait vraisemblablement 17 milliards à aller chercher. Alors, je le vois juste ici. Vous voyez, sur le côté gauche, il y a marqué 16,126. Là. Donc ici, 17,260. Et vu que l'indicateur ici est un peu buggé, je présume que c'est en millions. 17 000 millions, donc 17 milliards. 17 milliards à aller chercher
Donc ça fait de grosses liquidités. Alors il faut savoir que dans le temps, je vous remontre juillet dernier, juillet 2021, on était 28 je crois, je vais vous loader la map, vous allez comprendre quelque chose de très pertinent. Ce qu'on a vécu juillet 2021, c'était plusieurs milliards à aller chercher et qui finalement n'ont jamais été cherchés. Donc je vais vous montrer ça pour que vous compreniez un petit peu le fait qu'on peut se faire bait, qu'on peut se faire avoir. Voilà, ici, on avait 9 milliards de liquidation, 30 000 et 34 000. Je vous montre le graphique. Oh, je me mets en daily, regardez. Ici, 30 000, 34 000. On avait 9 milliards de liquidation à aller chercher juste ici. Et on est parti, on n'a pas été les chercher avant le 26 janvier. Voilà, et puis après on a été en chercher plus le 14 mai. Donc c'est pour vous dire, le 12 mai. Donc c'est pour vous dire le fait que cet indicateur, le The Kingfisher, là, est très pertinent. Oui, effectivement, il y a plus de liquidité au sud. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut s'y écarter, on peut aller chercher les 27 000. Voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé à l'époque et ce qui peut se passer aujourd'hui. On peut très bien partir à la hausse, même s'il y a des liquidations à aller chercher. C'est pour casser les croyances que je vous dis tout ça. Maintenant, on va s'attarder sur le côté technique, ce que j'apprécie le plus. Première des choses, Bitcoin. Avant de m'attarder sur ce charabia, je vais vous montrer là où est-ce qu'on en est rendu sur le S&P 500. S&P 500, on a atteint la zone 0,618 de notre retracement Fibonacci. Retracement Fibonacci compris entre cette petite zone et celle-ci. Et il y a de très fortes probabilités qu'on ait une stagnation sur le niveau des 3970 points. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si on arrive à clôturer au-dessus, on pourrait très bien aller combler la totalité de ce gap, vous voyez qu'on voit juste ici, jusqu'aux 4000 points. Voilà sur le court terme. Sur le moyen terme, nous avons une forte target aux 4100 points, corrélation avec la zone 0,886, plus, vous voyez, je viens de l'entourer à l'instant en plus, zone d'order block, qui va faire barrière inévitablement, plus extension Fibonacci 1,272. Nous avons une forte corrélation, retenez les 4100 points. Si on part à la hausse sur le S&P 500, retenez bien les 4100 points. Si je vous montre le S&P 500, le Nasdaq, il y a une raison qui est simple, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est corrélé avec eux. Donc c'est pour ça, c'est très important que je vous les montre, ces indices-là. Deuxième target, si on parvient à la casser et qu'on veut prendre ces liquidités qu'on a ici, on a la zone 1,618 de notre extension de Fibonacci, plus une corrélation très forte. La zone des 0,5. Zone des 0,5. On a également ici un order block, ici un order block. Bref, 4225 points. C'est la deuxième target à aller chercher à la hausse. Première target, deuxième target. S&P 500. Nasdaq, on a un combo un peu différent. Ici, court terme, on peut se stagner ici sur la zone des 0,382 qui est un point d'arrêt. Premier point d'arrêt sur le retracement Fibonacci short qui nous empêcherait de repartir à la hausse. Vous le savez, ce qui nous annonce en général la rupture d'une tendance, qu'elle soit baissière ou haussière, c'est la zone des 0,382. Si on clôture cette zone-là et qu'on parvient à être au-dessus, ça peut être sympathique. On pourrait repartir aller chercher des targets plus conséquentes, notamment les 14 400 points sur le Nasdaq. Si on n'y parvient pas, c'est tout à fait normal, puisqu'on a les 0,382, plus ici une zone d'order block. Ce qui ferait fortement barrière, cette corrélation pourrait nous refaire partir vers le sud. Donc, aujourd'hui, demain vendredi, donc aujourd'hui on est jeudi, demain vendredi, ce sera je pense le dernier mood, le dernier instant sur lequel on verra soit une forte hausse, soit une stagnation pile sur ce niveau, et lundi, une belle chute. De toute façon, on verra bien ce qui se passe sur ces marchés-là, Nasdaq et S&P 500, ça aura un fort impact sur le Bitcoin. Maintenant, je vous montre l'Ethereum, et après je finis avec le Bitcoin. Ethereum, on a une forte hausse. Du plus bas jusqu'au plus haut, on a fait un petit 84%. C'est énorme sur l'Ethereum, ça fait un petit moment quand même. C'est énorme. Hein. Et entre du coup cette zone-là, la plus haute et la plus basse, on a une extension Fibonacci 1,618. On s'y est mis et on a stagné. On a eu beaucoup de vendeurs sur ce trade haussier. Et maintenant, la deuxième target, ça va être la zone des 2, qui va correspondre à notre flip level juste ici. Et puis, autre target, zone des 2,618, juste là. Qui correspond
Ouais, petit order block, voilà. Après, je pourrais faire une corrélation. J'ai pas trop analysé, hein, je vous avoue, l'Ethereum parce que je m'en fiche un peu. Mais c'est pas grave, on peut l'analyser très rapidement avec des retracements Fibonacci. On met des corrélations, on observe un petit peu. Et c'est comme ça qu'on peut trouver des points sur lesquels on aura des arrêts. Là, je vais pas trop m'y attarder puisque je vois pas de corrélation. Je vous montre à l'instant le Bitcoin. C'est le charabia, l'analyse que je vous ai faite dans la totalité depuis toutes ces semaines précédentes où je vous ai un peu montré mes techniques d'analyse. Il y a deux choses que je vais vous montrer. Je vais mettre en H4. La première des choses, c'est que si on continue notre hausse sur le Bitcoin, bah, ce serait pas étonnant vu ce qu'on en vient d'analyser sur S&P 500, tout ça. On aurait une première target, les 25 000 $. Pourquoi? Bon, bah, on a une forte zone de prix en rose. Deuxièmement, on a une multitude, oh mon Dieu, une multitude de corrélations avec retracement Fibonacci 0,5, extension Fibonacci 1,272, extension Fibonacci 1,618 qu'on voit à peine puisqu'elles sont ensemble, que j'ai pris ici, que j'ai pris aussi là. Donc ça, c'est la première zone sur laquelle beaucoup de vendeurs vont se positionner. En plus, 25 000 $, c'est une target psychologique. Deuxième target, on a ici une forte, très très forte corrélation. 26 600 $. On a la zone des 2, la zone des 1,618, la zone des 0,618. En plus, c'est la zone d'OTE. Vous le savez, la zone d'OTE, les 0,618, ce sont des zones extrêmement, extrêmement vendues. Que ce soit pour des shorters, pour des gens qui vont shorter le marché, ou que ce soit pour des vendeurs qui coupent leur position. Et troisième target sur le Bitcoin, ce sont les 28 600 $. Juste ici. Énorme barrière. Vraiment, énorme barrière. On a un fort order block ici. On a des niveaux clés. Je ne vais pas tous vous les donner puisqu'ils sont affichés à l'écran. Mais c'est interminable le nombre de lignes que j'ai pu ajouter. Bref, vous les voyez ces lignes. On a 25 000, 26 600, 28 600. Ce sont les prochaines targets sur le Bitcoin. Vous pouvez mettre des ordres de vente à ce niveau-là si vous pensez que le Bitcoin va partir plus haut. Pour le moment, je ne vais pas vous donner mon avis, mais on a beaucoup d'indications nous disant qu'effectivement on part à la hausse. On a la structure qui est haussière, on a les indicateurs qui nous montrent qu'effectivement on n'a pas, pour le moment on s'arrête sur rien, à part les 1,272. On a l'ETH qui a stagné, oui, sur un point, donc... mais c'est pas l'ETH qui va gouverner le Bitcoin, c'est plutôt S&P 500, tout ça, et là on est actuellement en train de traverser les 0,618. Bon, voilà, je dis ça, on verra bien ce qui se passe. Petit côté négatif, c'est au niveau du RSI, pas en daily, mais uniquement en H4 qu'on le voit, divergence baissière, ce qui nous annonce un affaiblissement. Cet affaiblissement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de monter. On peut très bien voir le RSI faire ça et voir le prix du Bitcoin continuer de monter. Si on voudrait voir la validation de notre divergence, certains la valideront déjà, d'autres diront qu'il faudrait qu'on ait la cassure ici de notre trendline pour qu'elle soit valide. À ce moment-là, il pourrait y avoir un retournement sur le Bitcoin. S'il y a retournement sur le Bitcoin, les niveaux clés, je vais vous les donner. On a ici la zone des 17 600 sur laquelle on a eu le premier bottom. La zone ici inévitable des 14 000 $, autrement dit les 13 880 $, ancienne clôture de l'ATH annuelle du Bitcoin 2017-2018. Et on a d'autres niveaux de corrélation qu'on peut retrouver ici. 11 000 $. Autre niveau de corrélation ici. 8 900 $. Bref, ces zones-là, on les analysera plus précisément si vous voulez. Quand on y sera. Et puis là, on a, oh c'est marrant ça, on a un fort niveau de corrélation aux 3100 $. Donc les 3000 $, je dis pas qu'on va les atteindre, mais en tout cas, vous voyez, ces niveaux de corrélation, ce sont des niveaux sur lesquels on rebondira. Pour moi, c'est inévitable. Si avec extension Fibo, retracement Fibo, qui sont des indicateurs utilisés par les héliotistes ou par des puristes qui utilisent que ces indicateurs-là, et aussi avec les gens qui font des analyses de zone de prix pour les court-termistes, qui font du trading court terme, bon, il y aura forcément des rebonds clés sur ces niveaux que je viens de vous annoncer. Vous pouvez prendre un screenshot, même si c'est un peu le charabia. Voilà pour l'analyse du Bitcoin. C'était complet, je pense. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.